Ouais, certainement, sûrement. Tony Patoko intervient dans l'affaire du clash de Bordeaux à Imra et Safaro Obiang. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo comme d'habitude. Alors, je t'ai tendu un piège, c'est tombé dedans. Tu es tombé dans le piège. Alors, je vais te montrer quelque chose en direct pour que tu comprennes véritablement de quoi il s'agit. Tu as fait un post pour dire je suis le Johnny Pacheco du showbiz ivoirien. Je suis le Johnny Pacheco du showbiz ivoirien. J'ai fait exprès. J'ai pris la capture de ton message. D'accord? Lorsque j'ai publié la photo de la tresseuse, lanceuse de rein, que j'ai nommée Nassenegba, cette poclée qui est Mougou à Doupine de Canard par le fils de Draman Ouattara, David Ouattara. Quand j'ai publié sa photo pour dire aux Ivoiriens qu'il allait faire sa biographie, tu es venu, tu as mis un post. Pourtant, tu as mon inbox, tu as mon WhatsApp. Tu as mes 2 WhatsApp. Il est bien, il ne faut pas te presser. Il y a quoi dedans? Il est bien. Alors, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, ça s'il vous plaît. Il a montré ton numéro. Il y a quoi dedans? C'est ta WhatsApp là, non? De Bordeaux, c'est pas ta WhatsApp là. C'est pas toi qui est là. C'est pas nos messages qui sont là. Toi et moi, c'est pas nos messages qui sont là. De Bordeaux, Lukumfa. C'est pas ton WhatsApp qui est là. Donc, tu as mon numéro. Mais tu allais faire un post. D'accord? Pour dire quoi? Johnny Pacheco. Attends, je vais vous montrer aux Ivoiriens. Il y a quoi dedans? Je vais vous montrer aux Ivoiriens. Et après, je vais te dire dans quoi tu es. Parce que, où nous on est là, frère, notre service de renseignement là, tu es trop petit devant. Même où tu dors là, moi je peux te montrer où tu dors. Tu n'es rien même. Donc là, c'est pour te dire quoi? Je vais te montrer d'abord ton message. C'est toi qui as écrit ça sur mon mur. C'est toi qui as venu écrire ça là sur mon mur. Je ne sais pas si les Ivoiriens voient bien. C'est lui qui a venu écrire ça là. Alors, je vais lire ce que tu as écrit. Johnny, s'il te plaît, dose. C'est bon. Arrête, s'il te plaît. Fais à cause de moi, ton artiste, pardon. Toi, tu es mon artiste. Tu es mon artiste. Toi, tu es mon artiste. Demande de faire à cause de toi, ton artiste. Mais si véritablement, tu étais mon artiste là, tu allais m'appeler sur WhatsApp quand tu m'appelais avant. Quand tu m'appelais avant. Comme je t'ai dit, ça là, ce n'est pas une vidéo de clash. Voilà pourquoi il n'est pas rentré dans beaucoup de détails. Ça là, ce n'est pas une vidéo de clash. C'est pour te dire, c'est dans quoi tu es là, il faut que tu es là. Tu es un LDR et tu as été payé. Y compris Imra lui-même. Il a été payé. Safara a été payé. Vous avez été tous payés pour venir distraire l'opinion. Distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Pour faire un buzz arrangé, pour emmerder le peuple de Côte d'Ivoire. Vous êtes payés pour venir vous insulter sur Internet. Pourquoi? Pour détourner les Ivoiriens qui ont accordé un intérêt particulier désormais à la politique. Parce que les Ivoiriens sont réveillés désormais. Ils veulent savoir comment les biens publics sont gérés. Ils veulent savoir ce que Draman fait avec les agents. Ils ne veulent plus de Draman Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire en 2025. Donc toi, on te paye. Mais tu ne sais pas que dans le gouvernement de Ouattara, là, il y a des ministres qui Johnny Pacheco parle. Il y a des ministres qui n'aiment pas Ouattara qui parlent. Tu n'es pas au courant de ça? Les ministres de Ouattara, là, il y a des gens qui parlent à nous tous les jours. Toi, tu as été payé et on nous a appelé pour nous dire que tu as été payé. Tu veux que je donne la somme? Tu veux que je donne le montant qu'on t'a donné? Tu n'as même pas honte. Tu vois, en fait, je suis... Quand je te regarde, ça me fait mal parce que j'ai échangé à toi. Quand je te regarde actuellement là, ça me fait mal parce que j'ai déjà échangé à toi. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis un homme pieux. Je suis un homme pieux. Et puis, je te dis une chose. Tu sais quoi? Quand on est garçon, qu'on bande comme Tamar Robert là, que des Bordeaux, Safarel, Imra... Hey, champion, il habite à Abidjan, non? Il habite à Abidjan, toi. Faut aller casser va casser sa gueule. Pourquoi c'est la vidéo interposée. Moi, je suis pas lâche. La preuve, il y a un gars qui dit qu'il est militaire suédois. Il dit qu'il est venu en faire là pour m'arrêter, pour me remettre aux autorités. Que lui vient à Oulu. Champion, il a pris ma voiture pour aller l'attendre à la gare. Et puis ça allait tourner, puis il est venu sur ma position. Voilà un vrai garçon. Parce que je ne suis pas le seul qui font parler dans la caméra. Tu es dans ma ville. Tu es dans ma ville. Et puis tu me menaces. Champion, moi je me déplace, il va te trouver. Tu n'es pas, même toi-même, Débordon, tu viens à Oulu ici. Et puis tu me menaces, champion, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Donc, toi là, ce que j'ai en train de faire là, c'est quoi? Comment ils s'appellent même? Imra là, il est Abidjan, toi. Safara là, il est Abidjan, toi. Mais vous êtes là en train de faire une vidéo. Si tu attrapes, casser ta gueule. Si tu attrapes, hey, respectez les gens. Hein. Toi, tu dis que tu es Noussi. Est-ce que Noussi fait vidéo? Un vrai Noussi ne fait pas vidéo. Si tu es vraiment un garçon que tu bannes, va le trouver chez lui à la maison. On vous donne des millions pour venir distraire l'opinion. Tu n'as pas honte? Faut plus écrire mon nom sur ton mur. Hein.
quand je suis le Johnny Pacheco du showbiz. La AK, on n'a pas vu ça. C'est pas la AK qui a interdit aux Ivoiriens ici d'écrire, de dire mon nom, ou de faire des posts pour parler de moi. Mais toi, tu peux faire des posts, pas distraire les gens. Toi, tu es un RDN vendu. Pendant les législatives, les municipales, qu'est-ce que tu as dit ici? Tu n'as pas dit que tu es bêté, Gbagbo t'a rien donné. Et que tu appelles les Ivoiriens parce que Bitogo t'a donné quelque chose. Non, tu appelles les Ivoiriens à voter pour Bitogo face à Michel Gbagbo. Et tu n'as pas traité Michel Gbagbo de Mauritanien. Tu penses qu'on a oublié ça? Il n'y a personne qui a oublié ça, champion. On te regarde et puis on rit. Toi et moi, la première fois que tu es clashé à la Jossi Gang, c'était aux États-Unis chez une fille. Tu m'as appelé. Parce que tu as chanté avec cadeau. On gagne toujours. Tu te rappelles très bien de ce clash-là. Et tu m'as dit non, tu n'as pas dit avec cadeau. Que tu dis avec God. Moi, je t'ai regardé et j'ai commencé à rire. Tu comprends? Mais quand j'ai parlé de Belmont Godot, Miss Belmont Godot, cette poclée que Amédée Kouakou baisait en rafale, cette poclée-là, que Gon Koulibaly a m'employé quand debout Keï, après reprise de volée, ils ont donné ça à photocopie là. Cette poclée qui ne sert à rien dans la République là, tu as fait un post, tu as mis sa photo, au même moment où il parlait d'elle, tu as mis sa photo, tu penses que je suis bête? Tu penses que je ne sais pas qui tu es? Tout ce que tu fais là, tes piques que tu lances, ça ne dit pas qu'il ne voit pas. Toi, tu t'amuses de Bordeaux. Donc toi et moi, on n'est pas frères. On n'est pas frères, c'est pas ton ami. Il faut comprendre ça. Voilà. Et voilà ton poste ici. Sur Belmont là. Voilà, c'est ici. Quand j'ai allumé Belmont, qui a fait vidéo là, tu as fait photo, tu as mis sa photo sur son mur. C'est pas toi qui as fait ça là. Toi, tu peux distraire les Ivoiriens. Imra. Je vais te dire une chose, je vais te faire une confidence. Faut écouter cette vidéo là. Faut écouter cette vidéo. Ça là, c'est un BT, il habite à Oulu ici. C'est lui qui a reçu Dame Crasso, celui à la maison. C'est lui qui était, bien entendu, personne gris. Il a échoué sa vie. Lui-même, quand il me voit, quand il voit sa voiture, il me voit. On n'est pas pareil. Il y a le nourri qui est fatigué, il connaît. Donc il est gris, envieux. C'est lui qui les a reçus ici, pensant que ça là, ça lui permet d'avoir des châteaux en Côte d'Ivoire. Ça lui permet d'avoir un jet privé. C'est lui qui me livrer à l'ennemi là. Ça lui permet de réussir dans sa vie. Et il ne m'a jamais appelé en venant d'ici. Même si j'ai été agressé à Paris. Il ne m'a jamais appelé. Ce n'est pas qu'il peut venir ici pour te payer plein comme moi. Il ne m'a jamais appelé. C'est aujourd'hui là. Après 14 ans, c'est là lui va rentrer dans mon téléphone. Pour dire non, c'est moi tant, 30 ans. Il faut écouter ce qu'il dit ici. Mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'à la fin, j'ai joué le jeu. Hein. Pourtant, il savait qu'elle était chez lui. Je savais qu'elle était chez lui. Quel était lui. Quel portable était sur le haut-parleur quand il m'appelait. Mais j'ai joué le jeu. Et puis vers la fin là, je lui ai dit que je sais qu'elle est toi. Faut écouter. Que tu connais, c'est ça. Hein? Ce qui se passe dans les machins là, et ça m'intrigue. C'est pas moi seul, ça intrigue tout le monde. C'est pour cela que moi, je clique point, c'est pour cela que je t'appelle. C'est pour cela que je t'appelle. Est-ce que ça va? De ton côté, ça va? Oui, ça va. D'abord, lui et moi n'est pas amis. Et puis, amitié comme ça, là. Moi, je ne peux jamais être ami un homme comme ça. C'est pour ça qu'il t'appelle. Mais il faut écouter très bien. Il joue le jeu. Putain, il sait qu'elle est lui. Il est au courant. Il faut écouter. Oui. Ok. Tu peux trouver des arguments nécessaires pour combattre ce fléau-là. Les arguments nécessaires pour combattre ce fléau. Ouais, c'est qu'on a cette femme-là. Tu veux parler de quelle femme ça? Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Si tu n'es pas en conflit avec celle qui est à Paris là. Il ne connaît plus son nom. Celle qui est à Paris. Quelqu'un qui m'appelle, il ne connaît pas mon nom, il ne connaît plus le nom de la femme. En conflit, celle qui est à Paris. Je ne vois pas de qui tu parles qui est à Paris. Attends, comme je suis au dehors là. Donc, ce qu'on lit là, c'est je sais pas. Ils sont pareils, attends, je vais regarder. Parce que là, ça fait du bien comme ça, si d'abord, c'est déjà bien. Moi, je suis pas trop
les réseaux sociaux là. Donc c'est pour cela que ça me tape un peu, mais quelqu'un qui ne suit pas trop les réseaux sociaux, hein. Lui m'appelle parce que je suis en conflit avec Dame Crasso. Lui ne connaît pas le nom de Crasso, hein. Mais lui m'appelle. Vous voyez un peu. Pourtant, moi, je sais qu'elle est lui. Hein. Écoutez seulement, écoutez. son nom, comment il s'appelle? Là, il me demande maintenant. Donc, il me demande à bêter. Mais est-ce que toi, tu n'es pas en parler avec quelqu'un? Il me demande ça à bêter maintenant. Il faut donner le nom là. Tu m'as appelé parce que tu as toutes les pièces du trésor. Donc, il faut donner le nom. On va quitter ici. Puis, c'est pas moi qui t'ai appelé. C'est toi qui m'as appelé. Poursuivant. Il n'est pas de parler avec quelqu'un. T'as pas de parler avec toi? Non, pas du tout. D'accord. Donc, tu vas m'utiliser. Tu vas m'utiliser directement. Parce que sur les réseaux sociaux, là, les gens en parlent par-ci, par-là. Et comme moi, je suis sur place ici à Oulu. Ah, tu veux parler de ce que les gens disent sur les réseaux? Que les gens m'appellent, qu'est-ce qui se passe, le vieux, qu'est-ce qui se passe, ça va, hein, bla 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 bla. Raison pour laquelle moi je prends mon téléphone et je t'appelle. Et tu dis qu'il n'y a rien. Vous voyez un peu. Voilà, quand on vous dit bêter, voilà, bêter. Il a bêté les gars noirs. Il a bêté. Maintenant, toi là, qui te connaît? Moi là, qui sait que moi il te connaît ici? Et puis, toi et moi là, on s'est déjà assis ensemble. On a déjà mangé ensemble. Toi et moi, et puis les gens vont t'appeler. Donc, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, à Paris là, et ils te connaissent trop quoi. Ils connaissent que toi tu vis à Oulu. Allô, Johnny là, c'est comment? Oui, ici à Oulu là-bas. Oui, allô. C'est comment là, écoutez. Poursuivons. Poursuivons. Donc, si les gens appellent, je leur dirais qu'il n'y a pas. Il n'y a pas grand rien. Hein? Ouais. Parce qu'on m'appelle. On m'appelle et je ne dis rien, je ne vais pas leur apporter parce que c'est pas gentil. Un frère qui est là, qui est dans des situations machin, et puis bon ben vous êtes dans la même ville, hein, et tu sais pas, voilà ce que ça fait. Mais en fait, ceux qui t'appellent là, c'est qui? Parce que qui sait que tu me connais? Et moi, je n'ai jamais parlé de toi sur les réseaux. Johnny Bayero. Oui. Hein? Moi, je m'appelle Gassé Bernard. Je vis à Oulu. Toi, tu vis à Oulu. Hein? N'est-ce pas? Oui. Ça fait combien d'années tu vis à Oulu? Ça fait combien d'années moi je vis à Oulu? Tu m'as trouvé à Oulu. Hein? Et toi, tu es activiste. Tu es toujours sur les réseaux sociaux. À Oulu, je suis ceci, cela. Et Gassé est là-bas. Hein? On m'appelle pour dire que Johnny Pacheco là, il a des problèmes, ceci, cela. Comment ça se passe? Moi, je ne sais même pas. Et je t'appelle et puis tu dis non, mais est-ce que ça c'est normal? Ton frère qui t'appelle, donc il dit embêté, quand tu as un problème, lui qui t'appelle là, c'est lui qui est ton frère. C'est ce qu'il est en train de me dire, hein. Poursuivons. Hein? Donc est-ce que d'habitude moi je t'appelle? Hein? Je t'appelle d'habitude? C'est pas ma question. C'est pas ma question. J'ai dit que je suis surpris que les gens t'appellent, puisque moi, il n'y a pas de contact entre toi et moi. Puis les gens ne savent pas qu'on se connaît. Je ne savais pas de toi sur les réseaux. Mais ça ne veut rien dire. Moi, je vis à Oulu. On dit que Johnny Pacheco vit à Oulu. Tu as compris? C'est pas ça? Oui, oui. Hein? Johnny Pacheco vit à Oulu. Est-ce qu'on a des Ivoiriens qui vivent à Oulu? Les gens cherchent, les gens m'appellent. Hein? Je dis que Johnny Pacheco est là, mais... Sinon, il y a Sylvain qui vit à Oulu. Hein. Voilà, Sylvain là, il vit à Oulu. Et puis, il est plus ancien que toi dans Oulu là. Il ne m'a pas appelé. Sinon, si les gens peuvent t'appeler là, ils peuvent appeler Sylvain aussi. Voilà, et puis après Sylvain, il y a les Ivoiriens dans Oulu ici là. Soyons sérieux, hein, poursuivons. Vraiment, je ne peux pas être aussi un grand ou bien quoi que ce soit pour dire que lui et moi, on ne s'appelle pas, ou bien on ne se fréquente pas. C'est pas du tout gentil. Ah, hein? D'accord, je vois. Hein? Ouais, je comprends mieux maintenant. Hein? Je comprends. Et là, il joue le jeu. Hein? Je comprends, d'accord.
Est-ce que ça c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais ça? Non, non, je dis je comprends mieux parce que je ne comprenais pas. Voilà pourquoi j'ai demandé quoi. Non, je comprends mieux. Sinon, ça va, je suis là. Tout va bien. Hein? La femme se met sur les réseaux sociaux, elle dit qu'elle a Oulu, elle se blablabla, elle marche ici, elle fait ceci, cela. Hein? Et puis, nous, on la voit en train de faire ceci, cela, et puis on est là, on s'assoit. Mais tu as quelle solution? Tu as quelle solution à me proposer? Moi, la solution que je propose, c'est que d'abord, attends, je vais vous montrer. Je suis oublié là, il fait un instant. Hein? Prends ton temps, on est là, on t'attend. Prends ton temps. On t'attend, prends ton temps. La solution, et je ne dirais pas une solution, mais ce qu'on peut savoir d'abord dans ce premier temps, et puis maintenant la solution arrive, hein, ce qui s'est passé concrètement, et puis elle est venue jusqu'ici, hein, te menacer, et puis blablabla, aller chez toi, et c'est pas aussi chose que ça. La solution. C'est quoi au village ou bien quoi? C'est ça d'abord. Hein? Si elle est venue jusqu'ici, c'est qu'il a d'abord eu des failles, et même aller chez toi, violation du domicile, hein? Tout ça c'est Tu es là? Arrêtez, qui ont m'appelé? Je suis là, je suis là. Voilà. Donc, avant qu'elle ne vienne jusqu'ici, hein, elle a d'abord eu vraiment des failles qui ont fait que, bon, elle a déliré pour venir, hein, en Finlande. Et puis, bon, ben, en Finlande, je ne sais pas si elle est arrivée chez toi, parce que ce qui se dit, ce que les gens disent, elle est arrivée chez toi, elle te menacée, tout ça. Donc c'est dire que c'est vraiment, à mon avis, c'est grave. Mais tu n'es pas au courant que le pouvoir de Ouattara veut me tuer? Oui, mais ça c'est vous les machins, vous faites ça, on peut pas, ça c'est déjà, c'est ce que vous faites d'abord, ça c'est pas, mais venir ici, jusqu'à ce point-là, est-ce que ce que vous aviez fait avant là, ce que toi tu avais fait avant, pour une chose, hein, est-ce que c'est la même chose, hein? Toi tu étais du côté de comment on appelle ça, de Ouattara. Et tu insultais Gbagbo, est-ce qu'on on est venu te froisser? Hein? Tu es là? Oui, je suis là. Voilà. Personne n'était venu. Mais comment se fait-il que maintenant, là, c'est comme le cas a changé, on vient te menacer chez toi-même. C'est ça. C'est de ça il s'agit. Hein? Là, je demande, toi, tu vois, comme ça fait longtemps que tu es là, toi, oui. ta solution là, c'est laquelle? Tu me proposes quoi? Oui, ma solution d'abord, dans un premier temps, c'est... Est-ce que, sincèrement, elle est venue jusqu'à chez toi, d'abord, dans un premier temps, à domicile? Mais tu viens de dire tout à l'heure qu'elle est venue chez moi, non? Ou bien ce sont les blabla, elle fait sur les réseaux sociaux. Bon, ça là, de toutes les façons, moi c'est ta solution, moi j'attends. Par rapport à ce que tu avais proposé là, de faire là. Comme tu as longtemps tu es là, moi hier sur ce que tu as me dit, tu vois un peu. Oui, c'est ce que si tu me dis petit frère, voilà. Bon, moi cette vidéo je ne suis pas. Moi il a vu son poste sur... Oui. Elle est partie à la police de Oulu, c'est ce qu'il a vu. Mais en dehors de ça, il a vu qu'elle a fait une vidéo à Valkea. Bon, j'ai plus regardé le reste. Le reste, j'ai plus regardé ça. Donc, je ne sais pas si elle est venue chez moi ou pas. Elle n'est jamais arrivée chez toi te menacer. Ça, je ne sais pas. Je l'ai pas. En tout cas, elle et moi, on ne s'est jamais rencontrés dans Oulu ici. D'accord. Donc, ça, c'est déjà une chose. Ok. Mais simplement, elle est venue porter plainte contre toi. C'est ça? Je suppose, puisqu'elle a fait une photo où elle était devant le commissariat et qu'elle a fait une vidéo à la suite. Donc, par rapport à ce qu'elle dit dans la vidéo, j'en déduis que c'est pour ça qu'elle est là. Mais vu qu'elle est encore en Finlande, peut-être qu'il y a autre chose. Comment, je ne sais pas. Ouais.
parce que elle dit dans ces vidéos-là qu'on lui aurait dit d'attendre d'attendre le jugement ou bien qu'elle soit appelée ou quoi, qu'elle a droit de rester trois mois, hein. Il n'a pas sorti dans sa vidéo ce qu'elle disait, si j'ai bonne mémoire. Bon, et personnellement, vous ne vous... Donc toi-même, tu as suivi tout ce qu'elle a dit. Pourtant, tu n'es pas sur Facebook d'après toi-même. Ok, puis jamais croisé, disputé et autres. Mais simplement, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, là, c'est pour cela qu'elle est venue pour porter plainte. C'est ça. C'est difficile de mentir. D'accord. Hein? Non, je dis, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je ne sais pas puisque je ne sais pas puisque je n'ai pas le contenu de son dossier. D'accord? Et je ne peux pas me prononcer. C'est elle qui sait pourquoi elle est là. Donc je ne sais pas. Pourquoi elle est là? D'accord. Sinon, ça nous intrigue parce que c'est pas la première fois. Non, mais à chaque fois de toutes les façons, à chaque fois qu'il y a la comment on appelle ça, la campagne présidentielle, il y a toujours des remue-ménages. On peut pas jusque là poursuivre quelqu'un. Non, mais moi on a été à la police. Voilà, avec mon épouse, on a été à la police parce qu'il y a les enfants qui sont là. Et j'ai déposé plainte contre elle et contre l'État de Côte d'Ivoire. Donc la police est informée. Ce matin, on m'a appelé. Et il y a une patrouille qui est venue devant ma maison. Voilà, donc et je suis là. Une patrouille? Ouais, une patrouille, ouais. Ok. Voilà, une patrouille. Donc je pense qu'ils passeront régulièrement. Ça, c'est déjà bien. Ouais, ouais. C'est déjà bien parce que c'est ça, c'est ce que je tout ça je pensais, et comme ça a déclenché comme ça, c'est bon. Oui, mais elle a déposé plainte contre elle. Donc comme elle est là, comme elle est là, il a déposé plainte contre elle pour. Donc on va la plainte va suivre son cours tranquillement, il n'y a pas de problème. Exactement, c'est ça. Moi, comme je t'ai dit que en tant que, je dirais pas le doyen, c'est trop chose, mais je suis allé à la police, m'imprégner de cette situation-là. Effectivement, ils ont dit que ouais, bon ben, c'est bien ça, les choses sur leur cours, mais d'attendre un peu, d'attendre. Donc et puis en plus de cela, s'il y avait d'autres éléments à ajouter dans le dossier, oui, il n'y a pas d'autres dossiers, nous on veut simplement suivre ce qu'ils ont à dire. Donc, en un mot, ils savent que vous n'êtes pas seul, que vous êtes... mais oui, vas-y. Quand tu vas à la police, là, en tant que qui, et puis ils vont te donner les informations sur un dossier qui ne te concerne pas. Non, j'ai pas dit de me donner le dossier, non, c'est pas possible. Non, c'est pas ça. Il y a deux Ivoiriens qui se battent, hein? Deux Ivoiriens qui se battent dans un pays tiers. Et c'est dans ce contexte-là que je ne dirais pas qu'on m'a demandé, mais je suis allé là-bas. Ils m'ont bien reçu, ils ont dit que ouais, il n'y a pas de souci. C'est vrai, il faut attendre un tout petit peu, hein, mais simplement, comme tu l'avais déjà dit, s'il y a des choses à mettre dans le dossier, il faut venir. Je dis non, mais moi je suis pas là pour cela. Je suis simplement un Ivoirien qui vit ici et que les deux frères qui se battent sont des Ivoiriens. C'est pour cela que je suis là pour pouvoir m'imprégner des choses. Et puis elle a dit, est-ce que vous savez, vous connaissez, vous étiez là quand les choses se passaient? J'ai dit non. J'ai dit bon d'accord. Donc ça, on peut pas vraiment dire grandes choses, mais simplement ce qu'on peut dire, c'est que si et seulement si il y a des choses que
toi, tu sais, ou bien les autres personnes qui ont vécu, hein, sont là, à ce moment-là, on verra ça. Dans ce contexte-là. Sinon, en principe, quand il y a une affaire entre deux personnes, on ne peut pas donner des informations à une tierce personne. Mais votre cas, c'est deux Ivoiriens, attends un instant, deux Ivoiriens qui se battent dans un pays tiers et que les Ivoiriens sont là, ils ne vont pas quand même tout de même assister, les gens se battent ou bien s'entretuer. C'est dans ce contexte-là. Bon. Voilà. Tu sais, comment on appelle ça? Grand frère d'Assé. D'Assé, oui. Voilà. D'abord, c'est pas possible qu'une tierce personne parte d'un commissariat pour aller dire que oui, il y a deux personnes, deux Ivoiriens qui se battent, tout et tout. D'autant plus que Rachel, tu ne la connais pas. Je suppose pour moi pas que tu ne la connais pas. Tu n'as pas son adresse, elle n'est pas résidente en Finlande. Et tu vas au commissariat et puis on te reçoit, on dit, bon, voilà. Moi, je suis en Finlande, ça fait 14 ans. Et je sais comment les choses fonctionnent. Voilà, donc ça, c'est pas possible. Et je sais que Rachel, elle est chez toi. Je suis au courant de tout. Voilà, je le sais. Ouais, elle est chez toi. Je suis au courant. Non, je sais qu'elle est chez toi. Je suis au courant. Je te dis que je sais qu'elle est chez toi. Je sais tout. Pourquoi? Je sais que Rachel est chez toi. Je sais que tu le baises. Je sais que tu m'as appelé pour voir mon état d'esprit, me soutirer les informations. Mais tu n'as pas besoin de le faire. Parce que moi, depuis que je suis venu en Finlande, toi et Sylvain, je vous ai toujours respecté. Voilà, je vous ai toujours respecté. Et le combat que je suis en train de faire, là, c'est pour tes parents à Gagnois. Voilà, c'est pour tes pères, tes frères et soeurs à Abidjan. Tu ne faut pas délirer. Donc, voilà. Et à la fin, il a commencé à rentrer dans tous les sens. Oui, bon, après il lui a dit, champion, tu viens en Finlande, ici en Finlande. Tu viens à Oulu, c'est pas pour lui, tu es qui. Tu viens à Oulu, ici à Oulu. Faut quitter le téléphone, viens devant moi, Fafa. Et puis tu as répété ce que tu as dit là. Il a coupé. Viens répéter. Maintenant, Dassé, tu as vu la vidéo, non? Voilà. Il vient de publier ça. Donc, si tu bannes comme Tama Robert, faut dire, Johnny, tu as publié ça pour venir ici dans tel endroit. Il est venu tout de suite de la même voiture. Au calme. Et puis il a filmé même. Les Ivoiriens ils vont apprécier la scène. Maintenant, quand la police va arriver là, il a demandé à la police, c'est à quel moment qu'ils t'ont donné les informations confidentielles me concernant. Toi, un inconnu. Toi, tu vas à la police à Haut-Lucie et puis on te dit, voilà les informations. D'abord, tu as menti sur la police. Ça, c'est très grave. Donc, j'ai fait exprès de publier ça pour voir si tu bannes comme Tama Robert. Sinon, je sais qu'elle était chez toi. Tout ce tralala, là, il jouait les jeux. Donc, c'est pour dire à des bordeaux, quand les garçons, là, voilà comment on fait. Je lui ai dit, il faut quitter le téléphone. Il faut venir me parler devant moi ici. Comme le soi-disant commando qui était en Suède, qui est venu ici, je suis allé attendre à la gare. Et j'ai quitté la gare, je suis allé faire une patrouille dans la ville. Le temps de lui laisser son organisation, c'est-à-dire qu'il n'a qu'à s'organiser pour revenir. Et je suis revenu sur le lieu et j'ai attendu encore. Après, je suis rentré chez moi. Parce que moi, mon ami garçon, tu es dans ma ville où moi j'habite, tu ne peux pas me menacer. On peut pas parler dans la caméra. Parler dans la caméra, c'est quoi? Parler dans la caméra, là, c'est quoi? Dis-nous. Si ce n'est pas pour distraire l'opinion. Parce qu'en réalité, tu es payé. Voilà un poste que tu as fait. Parce que c'est Aminata 24 qui a organisé ton concert au Parc des Sports. Au Parc des Sports et d'exposition, là. Et tu le sais, puisque toi et moi et Aminata 24, on parlait. Et comment tu es rentré sur la première dame, tout ça, ils sont au courant. Tu le sais très bien. Ou bien c'est faux. Mais c'est pour te dire, moi, vraiment, tu es tombé si bas. Tu es vraiment tombé si bas. C'est-à-dire que tu penses à ta petite personne. Tu penses à ta poche. C'est que toi, tu gagnes. C'est que les Ivoiriens gagnent, tu t'en fous. Ton buzz, là, ça change quoi dans la vie des gens? Dis-nous. Ça change quoi dans la vie des gens? Les gens dorment en Côte d'Ivoire, dans Sam Salon, ils payent facture de CIE 200 000, 300 000. Ils dorment dans le studio, ils payent facture de CIE 200 000. Tu trouves ça normal? Tu ne parles pas de ça? Non, frappez. Dans la vie où on est, on ne sait pas. Où on est actuellement, là, dans le monde où on est, on ne sait pas. Mais quand on tape quelqu'un, on va en prison. C'est pas ça. Donc quand tu es trop zigueï, là, quand tu es trop nouchi, là, va le trouver chez lui à la maison. Quitte ta caméra. Tu habites à Abidjan, il habite à Abidjan. Et puis tu cries dans la caméra. Tu n'es pas un garçon champion. Tu comprends ou pas? Pas me faire regretter hier d'avoir pris ta défense face à Yorobo. Hein.
T'as compris? Faut pas me faire regretter ça. Quand ils sont allés sur ton poste et puis il a fait exprès, faut laisser Imra tranquille là. J'ai fait exprès pour dire ça. En même temps, tu as activé ton deuxième réseau. Non, j'ai fait un live. Non, je suis au courant que c'est un buzz arrangé. J'ai fait exprès pour te dire, laisse Imra tranquille, pour voir ton état d'esprit. Et en réalité, tu as pensé que Johnny Pacheco avait mordu à la maison. J'ai fait un direct. On sait que tu es vendu à la sorte du RDA pour détourner l'attention du peuple de Côte d'Ivoire, de cette jeunesse qui désormais s'intéresse à la chose politique. On le sait, tout le monde le sait. Même hier nuit, on en parlait. Les ministres de la République nous ont dit ça hier nuit. Tu n'es pas au courant de ça? Tu as venu nous distraire. Et on voit un Safara Lobiang qui vient crier. Mais les gars, vous habitez dans le même Côte d'Ivoire, dans le même Abidjan là. C'est pas pour dire que tu habites à Gagnoua, il habite à Korogo. C'est dans le même Abidjan là. Allez vous frapper. Parlez dans la caméra. Où on est au 21e siècle, on fait parler dans la caméra. Il y a un Guinéen qui a S5 ici. D'après lui, moi il lui doit 18 000 euros. Il a fait commission à un Ivoirien pour me dire. Il a dit, hey, il a fait vidéo pour dire champion. Tu ne bandes pas, paye-moi Johnny. Si moi tu me dois 18 000 euros, tu as remboursé. Demain, si devant ta porte, en venant d'ici, tu as remboursé ça. Mais toi, tu donnes commission, alors que tu sais où il habite. Et puis tu n'es pas garçon pour venir ici. Tu ne bandes pas, champion. Toi, tu fais parler à distance. Puis on est dans le même pays. Moi, je suis pas là, champion. Voilà. Donc, on va écouter rapidement. Même la note vocale de Imra, c'est arrangé. Il a envoyé ça exprès. Cette note vocale-là, c'est une note vocale arrangée. Vous êtes tous payés. Lui, il est payé, Imra. Toi, tu es payé. Safara est payé. Vous êtes tous payés. Que non, c'est toi qui faisais ça. C'est toi qui faisais ça. Bande de lâches que vous êtes. Vous n'avez même pas honte. Bande de vendus. Et on voit aussi Ramatoulaye. C'est-à-dire qu'on a payé tout le monde pour venir organiser des buzz. Pour venir organiser des buzz pour distraire les Ivoiriens. Parce que la misère des Ivoiriens que vous voyez là, ça ne vous pas pitié. Vos parents qui souffrent en Côte d'Ivoire là, ça ne vous pas pitié. Parce que toi, les Ivoiriens ont fait de toi quelqu'un pendant ne serait-ce qu'une période de temps. Pendant une période. Parce qu'on a estimé que le Cameroun et toi, le Cameroun t'avait bafoué. Donc on t'a élevé. Mais c'est toi qui t'as pris l'argent Ouattara pour venir distraire les Ivoiriens. Voilà la récompense que tu donnes au pays de Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui t'ont soutenu là. Toi aujourd'hui, tu t'en prends l'argent pour venir les distraire. Tu n'as pas honte? Comment lui là? Eh bien, on va écouter sa comédie là. On n'est pas encore. Tu es tellement bête que tu n'as rien compris dans ce qu'il a dit. Tu es tellement idiot. Tout ça là, c'est arrangé. Tes yeux gros bleus là, tu n'as. Hey, il habite à Abidjan et toi. Va nous dire ça en face. Va nous dire ça en face et puis on voit. Si on arrête de nous distraire. Voilà. Moi, mon ami, le que tu me vois faire clash avec quelqu'un en venant d'ici, c'est que moi, je suis le plus gros PD des PD. Si moi, il fait clash avec quelqu'un, ta vidéo est déposée en venant d'ici. Voilà. Dassé, tu habites dans ma ville ici. Il habite dans ma ville ici, puis il a mis sa note vocale. Aïe, c'est le garçon qui a mis note vocale là. Moi, ici dans ta ville, champion, tu ne bandes pas fatigué. Aïe, il y a quoi dedans? Mais toi, tu es un lâche, arrête de nous distraire. Il n'y a aucun buzz. Il n'y a aucune histoire. Ouattara t'a payé. D'accord? Nasseneba, quand tu voulais faire ton concert, Aminata avec t'a envoyé chez Nasseneba. Elle t'a donné le jeton. Elle t'a envoyé sur la première dame. Elle t'a donné l'argent sur le RDA qui a organisé ton concert au parc des sports et d'exposition à Port-Bouy. C'est le RDA qui a organisé ton concert. Tu travailles à le RDA. Voilà pourquoi, quand Johnny a clashé, Belmont Godot, même pas un clash, quand je lui ai dit ma part de vérité, parce qu'elle fait partie de ceux qui font vivre la misère au peuple de Côte d'Ivoire et comment on appelle ça, à la région du Gore en particulier, tu es venu, tu as fait un poste pour la soutenir. Pas nous distraire ici. Tu es vendu. Et vendu, tu resteras. Il ne faut plus jamais rentrer dans mon WhatsApp. Même si Ado n'est pas là. Il ne faut plus jamais. Parce que les amitiés comme ça, là, moi, je n'ai pas bien de ça. Je pensais que véritablement, tu as fait une conscience morale. Mais tu n'as aucune dignité, tu n'as aucune conscience. Et puis, je te dis une chose. Hein. Là, ici, modéré, ce n'est pas clash. Ça, là, ce n'est pas clash. Par exemple, mon clash, ce n'est pas ça, la champion. Peut-être que tu dis que tu es nous, sinon. Il y a ici 2 fois plus toqué que toi. Et tu sais ça très bien. Il y a ici 2 fois plus pas bien que toi. Puis tu sais ça très bien. C'est toi qui dis que tu es mince. Donc, tu frappes tout le monde. Ceux que tu frappes là, tu les connais d'Abidjan. Mais toi, tu frappes dans la bouche. Tu n'as jamais frappé Yere. Tu n'as jamais frappé en Djidji. Toi, tu frappes dans la bouche seulement. Champion, il est temps de sortir de ta caméra pour aller frapper Imra et puis on voit. Va le frapper. Tu prends là pour venir m'aider les gens. Donc toi, Draman, son travail est là. Draman, un menteur, pas flotteur, bandit de grand chemin, truand. Matin, midi, soir, c'est Paris. On va pas au dîner un peu. On va pas à Katiola un peu.
On va pas à Kong un peu, espèce de mythomane, faisant des coups d'état. Je vais te dire une chose, l'homme au pantalon sauté. Écoute-moi très bien. Voilà quelqu'un, vous savez qu'on était au RDR. Il venait nous dire, non, alimenter la rumeur selon laquelle Ouattara est mort. Et donc ça partait partout. Oui, Ouattara est mort, Ouattara est mort. Moi, je n'ai jamais voulu communiquer sur ça. Même entretenir ce flou-là, je n'ai jamais voulu entretenir ce flou. Jamais. Je n'ai jamais voulu participer à un quelconque buzz de ce genre. Parce qu'on ne joue pas avec la mort. Mais regardez très bien, ça fait combien de fois qu'ils ont lancé la rumeur que Ouattara est mort? Combien de fois? Parce que l'objectif quand on recherche, c'est de dire que les activistes ou bien l'opposition n'est pas crédible. Ils ont dit que Ado est mort. Voilà Ado qui est sorti. Donc tout ce qu'ils disent derrière là, c'est des mensonges. Tout ce qu'ils ont dit hier là, c'est des mensonges. Comme il sait qu'il vole et qu'aujourd'hui il n'a pas le choix parce qu'il n'a pas de communicants. Il peut prouver les 42 000 milliards volés sur le dos de l'État de Côte d'Ivoire. D'accord? On fait des rumeurs. Non, Ado est mort. Ado est mort. Moi, il y a un gars qui m'a appelé. Je vais taire son nom. Voilà. Il y a un frère qui m'a appelé pour me dire Ouattara, ça va pas. Il est tombé. Il est champion. Ouattara, ça va très bien. Ouattara, là, il va très bien. Faut laisser ça là. Faut jamais faire vidéo pour parler ça. Voilà. Parce que moi, je sais comment ça fonctionne. Ouattara, il va très bien. Le jour que Ouattara a mouru, là, moi, je te dis qu'il est mort. Mais Ouattara, il va très bien. Actuellement, où il te parle là, il est en train de boire liqueur. Voilà. Faut laisser ça là. C'est la connerie. La preuve là. Tu n'es pas sorti. C'est toi qui meurs. Dans l'année, là, tu peux mourir 100 fois. On met rumeur, il est mort. C'est-à-dire, il meurt 100 fois. Il y a mon lui, là. Tu penses que nous, on est truc. Comment on appelle ça? L'aura. D'accord? Et l'amour des Ivoiriens et la notoriété ne se commandent pas. C'est inné, c'est naturel, c'est Dieu qui donne. Mais toi, tu n'es pas un fils de Dieu. Tu es un fils de Lucifer. Parce que tu es dans le mal. Tu marches dans le mensonge. Tu marches dans le mal. Et celui qui a horreur de la vérité n'est pas un fils de la lumière. Et toi, tu n'es pas un fils de la lumière. Tu es un fils du diable, un fils de Satan. Toi, Draman Ouattara, c'est un persécuteur des Ivoiriens, un tueur à gage. Tu es prêt à prendre des centaines de milliards pour donner, bien entendu, aux gens pour entretenir des buzz. Mais soigner les Ivoiriens, tu es incapable de le faire. Faire en sorte que la vie des Ivoiriens s'améliore, tu es incapable de le faire. Espèce de faussaire, malhonnête, truand. Tu n'as rien dans notre affaire, ni aujourd'hui ni demain. Tu peux rien créer, ni aujourd'hui ni demain. Dis à toi, tu Bangala là, ton Bangala mort là, il faut lui dire, je l'attends. Et puis, champion, quand il vient là, faut avoir, je dis que la ténacité au-dessus même, faut avoir l'audace de dire Johnny, je suis arrivé. Je suis arrivé. Et puis on va voir si je n'ai pas allé t'accueillir à l'aéroport. On verra si je n'ai pas allé t'accueillir à l'aéroport. Aïe, moi je suis le chef du village. Tu viens dans mon village pour dire que tu es venu moi me chercher. Champion est venu. Tu es venu me chercher dans mon village, puis moi il fui. Hé, il est venu. Aïe. Coucou yo Chris. Moi tu viens dans... Non, il faut laisser ça là. Même à Palo, voilà il bilay talaï. Toi, tu viens en faire. Il va te poursuivre. La police ne va pas croire. Toi seul, il va te poursuivre. C'est en Côte d'Ivoire, tu te joues les dangereux. Toi, un lâcheur, un péteur. Toi, tu peux créer quoi dans Côte d'Ivoire là? Rien du tout. Que des plaisantais. Donc, pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, restez concentrés. Restez structurés. On est, c'est-à-dire que à portée de notre combat, à portée de notre victoire. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas attendrir. La Côte d'Ivoire vous appelle. Le pays vous appelle. Le pays est pris en otage par des étrangers. Ouattara, c'est un Burkinabé. Adama Bitogo, c'est un Burkinabé. Kandia Kamara, guinéenne. Président du Conseil constitutionnel guinéen, président DG du port de San Pedro, Guinée, tous les pays ont été, comment on appelle ça, djoulatisés. C'est-à-dire que c'est les étrangers qui gèrent la Côte d'Ivoire. Touré Mamadou, il dit qu'il vient de Daloa. Il y a Touré Mamadou à Daloa. Venez quand on parle de ça. Donc voilà la réalité. Et on fait de la bordellerie à la tête de la Côte d'Ivoire. On prend l'argent du contribuable ivoirien pour entretenir les peuples. On prend l'argent du contribuable ivoirien pour payer les Range Rover, etc., etc. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, la loi est grave. L'heure est grave. Et j'interpelle toujours les Ivoiriens sur, bien entendu, les pertes qu'ils constatent ça et là de leurs proches. J'ai dit et je répète, si ton père, ta soeur, ton frère est décédé parce que tu n'as pas les moyens, ce n'est pas toi qui as tué ton frère. Tu n'as pas demandé à devenir ce que tu es. C'est le système qui t'a rendu ce que tu es. Si tu n'as pas de boulot, c'est parce qu'il n'y a pas de bonne politique sociale, bonne politique industrielle pour permettre à toi, l'Ivoirien, d'avoir un travail, d'avoir un métier. D'accord? Donc si aujourd'hui, tu es en train de souffrir chez toi à la maison, si tu n'arrives même pas à payer ne serait-ce qu'un climatiseur pour mettre chez toi à la maison, dans un pays où il fait très chaud, c'est le système qui t'a tué. Parce qu'ici, il fait froid. Voilà pourquoi dans toutes les maisons là, c'est une primordialité, une obligation d'avoir du chauffage. Donc normalement en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens devaient avoir du climatiseur
dans les maisons. Et ça ne devait rien coûter l'électricité. Parce qu'on produit l'électricité. Comment on peut produire l'électricité et ça ne nous appartient pas, ça appartient à la France. Un pays de vendu, avec un soi-disant président vendu. On va où avec ça? Nulle part. Donc je dis ici aux Ivoiriens, l'essentiel c'est de dépendre notre pays. L'essentiel c'est de vous donner du boulot, de travailler pour que chacun ait la sécurité sociale, puisse se soigner convenablement. Mais on vient vous abrutir avec des buzz, des histoires. Qu'est-ce que lui Desbordeaux vous apprend? Venez vous battre, vous insulter, vous chamailler sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas de Dieu. Parce que le Fils de Dieu ne s'insulte pas. Le Fils de Dieu ne se chamaille pas. D'accord? Donc ça là, c'est la pratique du diable, la pratique des ténèbres. Ne vous laissez pas distraire. C'est ça la réalité. On parle de quoi ici? Le peuple est en train de souffrir. Il y a Kone Zakaria qui est là. Parle de Kone Zakaria. Toi, Desbordeaux, parle de Kone Zakaria. Parle de Shérif Ousmane. C'est meurtrier recherché par la Cour pénale internationale. Que Draman protège. Parle de et puis on verra. Vous venez à m'aider les gens dans les discours puérils, les discours sans fondement au cœur. Tu as envie de faire la bagarre là. On appelle faire vidéo pour ça. Quand on veut se bagarrer là, on fait vidéo. On ne fait pas vidéo. Tu vas le trouver chez lui à la maison. Et puis vous vous bagarrez. Voilà. Maintenant, on va voir qui a violé le domicile de qui. Et puis vous allez vous régler devant le tribunal là-bas. Mais ne venez pas nous emmerder ici. Comment ceux-là, on paye les gens pour distraire le pays de Côte d'Ivoire. Je vais m'arrêter là. Et comme je te l'ai dit, ça c'est pas clash. Parce que moi-même là, si il rentre en clash avec toi, tu n'es pas croire. Voilà. Ça c'est pas clash. Et ce que tu dissuades là, tu les connais. Tu ne peux jamais dissuader quelqu'un ici là. Il faut te calmer, champion. Tu n'as même pas honte. Milliards tu as pris là. Et millions t'as donné, puis tu as moyen là. Tu as scié ça. Mais il faut oublier une chose. Tu as pris des millions. Mais le poids spirituellement des souffrances que Ouattara t'a donné. Le peuple de Côte d'Ivoire est en train de souffrir. Et tu prends des millions pour venir entretenir un buzz, un sale buzz arrangé. Frère, spirituellement, tu attires des malheurs sur ta vie. Tu attires des malheurs sur ta vie. Parce que le peuple souffre. Et on te donne des millions. Mais ces millions-là, spirituellement, représentent la souffrance, la douleur du peuple de Côte d'Ivoire. Et vous êtes étonné demain que vos enfants ne ressuscitent pas. Vous êtes étonné demain qu'il y a une malédiction qui frappe toute une génération. Soyons sérieux. Peuple de Côte d'Ivoire, il y a m'arrêter là. C'est le camarade Johnny Pache contre nous. Pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, quand les garçons là, on ne vient pas faire parler sur Facebook. Parler de Facebook, là, c'est plein go. C'est pour Mousso, parler de Facebook là. Là, c'est les femmes qui vont parler de Facebook. Les vrais Wu-Tang, on s'attrape et puis coup de bâtard, pas pardon, puis on se sépare. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas dedans. Coup de poing, tu pars, garçon. Oui, c'est les lâches là. C'est eux qui prennent cailloux, ils prennent des. Non, coup de poing, tu pars, garçon. C'est ça la réalité. Portez-vous bien. C'est un camarade Johnny Pache contre nous. On est ensemble, les gars, portez-vous bien. Ciao, ciao.